Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité biologique comme l'une des causes majeures de l'appauvrissement de la biodiversité à l'échelle mondiale, au même titre que d'autres menaces, comme la destruction, la fragmentation et l'artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources, la pollution des sols, de l'eau et de l'air, et bien sûr le changement climatique. Il faut savoir que l'on vit actuellement la sixième extinction mondiale d'espèces, avec le constat d'une diminution massive et rapide, à la fois quantitativement et qualitativement, de la biodiversité, due à l'homme au cours de cette ère de l'Anthropocène. Les espèces exotiques envahissantes peuvent donc menacer la biodiversité, par des impacts négatifs sur les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes. Elles peuvent également occasionner des nuisances sur les activités économiques et la santé humaine. Ces menaces concernent tous les milieux, qu'ils soient terrestres, aquatiques ou marins, ainsi que tous les territoires, la métropole, mais surtout particulièrement les îles dans les outre-mer. Il faut savoir néanmoins que les espèces exotiques envahissantes sont toutefois favorisées par des problèmes environnementaux plus graves et sont généralement la conséquence de perturbations humaines et d'activités anthropiques, comme l'introduction d'espèces exotiques avec le commerce international, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, etc. Certaines populations de ces espèces exotiques envahissantes peuvent donc présenter des nuisances dans certaines conditions et situations. Premièrement, il y a des impacts environnementaux, avec des effets constatés sur la biodiversité locale et sur les services rendus par les écosystèmes, avec par exemple des effets directs sur les espèces indigènes. On peut penser premièrement à la compétition, avec par exemple l'écureuil gris d'Amérique du Nord qui va concurrencer l'écureuil roux sur son territoire en Europe. Deuxièmement, la prédation, comme par exemple le rat noir sur de nombreuses espèces insulaires endémiques, comme des oiseaux. Il y a également l'herbivorie, par exemple l'insecte, la pyrale du buis, qui va consommer le buisson du même nom, le buis. Il peut également y avoir une transmission de maladies par ces espèces. On pense notamment à l'écrevisse de Louisiane qui porte de la peste des écrevisses. On peut penser aussi à la toxicité allélopathique, par exemple l'arbre, le repinier Foacacia, qui va émettre des molécules qui va inhiber la croissance de certaines herbacées. Et enfin, l'hybridation génétique. On pense à l'érismature rousse qui va se croiser génétiquement avec l'érismature à tête blanche qui est indigène. Sinon, il peut y avoir des effets indirects avec des conséquences sur les fonctions et les services écosystémiques, notamment l'eutrophisation des systèmes aquatiques. On peut évoquer le cas de la cabombe de Caroline, une plante aquatique, ou sinon l'altération physique des milieux. On pense aux jussies qui sont très présentes le long de la Loire, ou enfin l'érosion des berges. On peut évoquer le cas du ragondin qui creuse de nombreux tunnels. Deuxièmement, il y a des impacts économiques, avec des effets indésirables des espèces exotiques envahissantes qui peuvent se faire ressentir sur les activités économiques, comme l'agriculture. On peut penser notamment à une contamination des productions, avec l'exemple de l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui est très présent dans des parcelles agricoles comme les champs de tournesol, ou à une perte directe de rendement. On peut évoquer le cas du frelon asiatique, qui va attaquer les abeilles domestiques avec une perte nette de rendement pour l'apiculture. Troisièmement, il y a aussi des impacts sociaux, qui peuvent concerner directement les citoyens, avec des conséquences sociales et récréatives des espèces exotiques envahissantes. On peut évoquer, par exemple, la modification des usages liés aux loisirs, avec par exemple la jacinthe d'eau, qui est très présente sur des cours d'eau et des plans d'eau, et qui peut limiter les activités comme la pêche ou la navigation. Ou, un autre exemple, la nuisance sur le bien-être et la qualité du paysage. Par exemple, l'arbre le baccharis, présent le long du littoral breton, qui va avoir une conséquence sur le patrimoine naturel. Quatrièmement, et dernier point, il y a des impacts sanitaires des espèces exotiques envahissantes, avec des impacts négatifs sur la santé humaine, qui peuvent être directs. On pense notamment à des allergies respiratoires, comme les ambroisies, une plante qui a un pollen très allergisant, ou à des brûlures cutanées, comme la berce du Caucase, une autre plante qui émet des molécules qui peuvent provoquer des phytophotodermatites. Il peut y avoir également des effets indirects, comme par exemple certaines espèces qui sont vectrices de maladies. On pense notamment aux moustiques tigres avec le chikungunya, ou à des problèmes de sécurité routière, comme par exemple les renouées, des plantes qui sont très présentes le long des infrastructures routières et qui peuvent avoir des impacts sur la visibilité et entraîner par conséquent des collisions éventuelles. On peut approcher sinon les espèces exotiques envahissantes sous le triptyque sanitaire. Premièrement, la santé environnementale, quand ces espèces exotiques envahissantes vont toucher des animaux et des végétaux sauvages. Deuxièmement, la santé animale et végétale, autrement dit la santé vétérinaire et phytosanitaire,
quand ces espèces exotiques envahissantes vont toucher des animaux domestiques ou élevés ou des végétaux cultivés et plantés. Et troisièmement, la santé humaine, quand bien sûr les espèces exotiques envahissantes ont des effets négatifs sur la santé des populations humaines. Les répercussions économiques des espèces exotiques envahissantes peuvent être très importantes, tant en termes d'impact que de coûts de gestion. Une première estimation en Europe a évalué le coût annuel des espèces exotiques envahissantes entre 9 et 12 milliards d'euros. Et il serait de l'ordre de 38 millions d'euros en France en 2015. Mais c'est une sous-estimation, bien sûr. Enfin, il est important de préciser que toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes et que beaucoup d'entre elles, de ces espèces exotiques, fournissent des services à l'homme. Il faut donc faire attention aux amalgames.